Tout phénomène acoustique implique, pour ce qui concerne notre sujet lié au mode d'habiter, la mise en relation entre une émission et une réception, grâce à la présence d'un milieu qu'on appelle le milieu de propagation. À la source est émise une vibration qui va cheminer jusqu'à notre oreille grâce à l'espace qui nous sépare de celle-ci. Cette source peut être de différentes origines. Des origines naturelles, comme le bruit du vent, de la pluie, le bruit de la tempête, ou d'origine industrielle, c'est-à-dire produite par des moteurs ou des activités techniques, ou bien encore d'origine humaine, comme la voix, le cri, et par extension, l'usage d'outils directement liés à la pratique du corps, comme par exemple un instrument de musique. Ce qui est important de comprendre, c'est bien cette différence perceptive que l'on attribue à ces deux éléments. D'un côté, la source, la réception de l'autre. La source, elle est mesurable, et de ce fait, considérée comme objective. Elle fait référence à un ordre technique, scientifique. Les instruments de mesure utilisés dans ce sens l'attestent particulièrement. Mais du côté de la réception, les choses sont toutes différentes. Certes, l'oreille va distinguer si un son est trop fort, faible, qui est trop grave ou aigu, mais elle va avoir beaucoup de mal à le situer, ce son, sur une échelle de grandeur. Et surtout, elle va l'interpréter, lui donner une valeur dite agréable, désagréable, insupportable, utile, voire une valeur informative. Et alors cette interprétation va dépendre évidemment de chacun. Chacun selon son état du moment, de sa culture, de ses origines. Et là c'est beaucoup plus difficile. On n'est plus ici dans le monde de l'objectivité, dans celui de l'ordre scientifique, mais plutôt dans l'ordre sociétal, dans ce qui est de l'ordre de l'interprétatif, du subjectif. On peut dire que d'un côté c'est ainsi, et d'un autre, j'aime ou je n'aime pas. Ce qui fait dire, cette phrase qu'on dit souvent, qu'il n'y a pas de bruit en soi, mais seulement du bruit pour soi. D'un côté, on a un ordre scientifique, d'un autre côté, on se retrouve avec un ordre social. Et au centre, entre ces deux ordres, la présence de ceux qui permettent, facilitent, réduisent ou transforment complètement cette relation, à savoir les décideurs, les maîtres d'ouvrage, les concepteurs, les architectes et les constructeurs, les entreprises. Mais il existe un autre principe tout aussi majeur. C'est celui qui va lier le signal d'une source et son environnement, à savoir le bruit environnant. On va dire, qu'est-ce que je veux entendre? Ce qui m'intéresse, c'est d'entendre le signal ou plutôt le bruit environnant? Par exemple, si je suis au théâtre, c'est bien évidemment le signal que je vais vouloir entendre, c'est-à-dire la voix, le chant. C'est ça que je veux entendre, que je souhaite entendre mieux, et non le bruit de la ventilation, ce bruit ambiant qui est tout autour de la voix, mais qui ne permet pas de bien comprendre la voix. Ce que l'on appelle souvent le bruit ambiant ou le bruit de fond, que l'on nomme en acoustique le bruit résiduel. C'est-à-dire, qu'est-ce que le bruit résiduel? C'est tout ce qui est entendu quand la source signal n'est pas présente. Et alors, je percevrai d'autant mieux le signal que l'écart entre le bruit résiduel et le signal sera élevé. Mais si je suis au restaurant, je n'ai certainement pas envie que la table voisine perçoive le sens de mes paroles. C'est alors le bruit environnant qui viendra à mon secours pour masquer la compréhension de ce que je dis.
D'où l'usage de la musique de fond dans certains lieux. Pas toujours bien choisi d'ailleurs, mais bien efficace dans ce sens-là. Ou alors, si je fréquente un établissement avec du monde, la rumeur ambiante va être propice à l'intimité de l'échange. D'où ces évidences qui confinent parfois au paradoxe. Comment habiter à proximité d'une voie de circulation permet de masquer les nuisances de son voisinage? Ça peut être très utile pour ne pas entendre son voisin que d'entendre le bruit de la circulation. Mais à trop s'en isoler, cela risque de réveiller des conflits. Ou alors, vivre au bord d'une cascade dans un paysage de rêve peut rapidement devenir un cauchemar et confiner à la réduction perceptive. Le bruit de la cascade empêche de comprendre et de percevoir les signaux de la vie quotidienne. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'acoustique fait tout autant référence au monde scientifique qu'aux subtilités des perceptions subjectives de chacun d'entre nous. Et surtout, que les phénomènes acoustiques nous renvoient toujours aux différents milieux dans lesquels ils sont émis et perçus selon les conditions même de leurs usages.